Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour Virginie. Bonjour J'espère que Sylvie. vous allez bien. Comment vas-tu? Je vais très bien. Comme je te disais juste avant de commencer, je suis en joie de faire cette émission avec toi et avec tous les gens qui vont être présents avec nous ce soir du côté de la France. Eh ben oui, parce que tu es outre-Atlantique, donc Oui. au Québec. Oui. Voilà. Et c'est un plaisir de recevoir nos cousins québécois à chaque fois. Je trouve qu'on s'apporte beaucoup dans nos visions mutuelles et respectives, et c'est Oui. un enrichissement voilà, mutuel, et je trouve ça génial. Oui. Eh ben, on va attaquer ce soir un sujet qui pour moi est extrêmement important, que j'ai envie de traiter depuis des mois, voire presque même un an, depuis que je suis arrivé en fait sur la chaîne. Et c'est un sujet, comme vous allez le voir, qui n'est pas simple à traiter, déjà sur le fond, mais surtout sur qui est à même de le traiter. Je suis très très heureux de le faire avec toi. J'aurais voulu le faire avec personne d'autre parce qu'il faut certaines prédispositions, certains alignements, un certain ancrage pour traiter de ce sujet, qui fait partie de ces sujets un petit peu peau de banane, comme j'aime le dire, où voilà, il y a beaucoup de pièges et en même temps, il y a des cadeaux derrière toujours ces pièges. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que les cadeaux sont toujours un petit peu cachés et il faut savoir les trouver. Donc, je suis ravi en tout cas de pouvoir en parler, et en plus avec toi. Rapidement, on avait fait une émission absolument géniale la dernière fois. Oui. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas vue. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu ton parcours rapidement, et nous Oui. parler un petit peu de toi, et ensuite on pourra rentrer dans le vif du sujet avec grande joie. Oui, ben avec grand plaisir. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir de me présenter aujourd'hui avec vous. On va vivre un moment très vibrant. Vous allez le voir. Tout à l'heure, Siné, tu parlais de la France et le Québec comme quoi on s'apportait beaucoup. Moi, ce soir, ce que je souhaite faire avec vous, c'est vraiment au niveau de la vibration, au niveau de la fréquence. Déjà, avec Siné, je sais que lui et moi, il y a une harmonie vibratoire qui se crée super facilement. Donc, de traiter là, de ce sujet-là avec toi, ça m'emballe, comme tu as dit, c'est pas évident. Mais pour me décrire rapidement le pourquoi aussi j'ai envie d'en parler de conscience stellaire, c'est que toute ma vie, en fait, je me suis cherchée, je me sentais pas à ma place, je me sentais en décalage permanent avec les autres. J'avais des particularités comme l'hypersensibilité, le fait de voir un peu dans le subtil, dans l'invisible. Donc, toutes ces caractéristiques qui sont propres justement des consciences qui viennent d'ailleurs, ben, je les portais en moi et ça m'a pris du temps en fait à bien vivre le processus, à comprendre toute la mécanique qu'il y a derrière le fait d'arriver sur Terre avec une conscience un peu différente. Et de fil en aiguille, ça m'a amené aux travaux de Dolores Cannon. Moi, je ne peux pas passer à côté du fait d'en parler parce qu'à l'époque, elle a fait partie de mon parcours. Je me rappelle même quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais présenté une de ses vidéos de son livre Les trois vagues de volontaires, pardon, et la nouvelle terre. Et cette vidéo-là, elle a fait le tour du monde. Mais moi, ce que je souhaitais avant tout, c'est vraiment mettre de l'avant son œuvre. Qu'est-ce qu'elle nous explique? Qui sont les volontaires qui, pour moi, en fait, sont les stellaires? C'est des synonymes. Donc, tout ça pour dire que Dolores Cannon, pour moi, elle a fait un travail colossal pour nous aider à comprendre l'époque actuelle, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on est en train d'intégrer. Tout ce qui est souffrance aussi, elle en parle beaucoup. Moi, dans son ouvrage, quand je lisais, je pleurais. Il y avait beaucoup de libération mémorielle, beaucoup de compréhension que je faisais par rapport à mes origines. Donc, tu m'as demandé de me présenter rapidement, mais là, je suis déjà partie très loin. C'était captivant, donc il n'y a pas de problème, tu vois, moi. Tant que c'est intéressant, tu peux parler même pendant 20 minutes d'affilée en monologue. C'est très intéressant ce que tu dis, cette notion de nouvelle terre. Il y a Dolores qui en parle, bien sûr, Dolores Cannon, qui n'est plus avec nous depuis une décennie à peu près. Je crois le premier à parler de nouvelle terre, je me demande si c'est pas Rodolphe Steiner. Moi-même, j'ai créé ma chaîne aussi à côté qui s'appelle Vibration Nouvelle Terre. Donc cette idée de nouvelle terre m'anime énormément. Les vagues de volontaires ont été un apport considérable pour nous tous, et ont permis déjà à des personnes de se reconnaître
de plus se sentir seul dans notre différence et de nous rassembler autour d'une idée commune. Oui, Ce qu'a apporté Dolores, c'est de nous fédérer autour d'une même vision, celle des vagues de volontaires qui était à l'époque révolutionnaire et a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Malgré tout, il y a aussi des pièges là-dedans oui, et c'est toute la subtilité, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est semé d'embûches, le fait de se reconnaître. Il y a aussi le fait, que quand on s'incarne sur terre, mais qu'on vient pas de l'éther, il y a aussi des pièges au moment de l'incarnation, au oui. moment, où l'âme se fait chair. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement? Oui, on va plonger direct dans le vif du sujet. Quand on parle de nouvelle terre, qui pour moi est une vision juste, une vision réelle, dans le sens qu'en tant qu'humanité, on avance vraiment vers une conscience nouvelle, vers une nouvelle vibration qui est en train de prendre place sur Terre. Mais malheureusement, comment les choses fonctionnent dans l'invisible, dans les plans subtils, c'est qu'il y a des mécaniques, on peut parler de mécanique astrale, force descendante, il y a plein de termes pour parler en fait d'entités qui évoluent dans le plan astral, donc qui est un plan, ce qu'on pourrait dire, parallèle au nôtre. Et ces entités-là ont repris le concept de nouvelle Terre dans l'essence de ce qui était. Donc, je le rappelle, pour moi, c'est très réel, c'est très juste. On vit cette transmutation, ce basculement, mais le concept a été détourné par les forces astrales. Et le plus grand piège, je dirais que moi, la première, je suis tombée dedans, une déconnexion totale de mon incarnation terrestre, une fuite du réel, une fuite de l'ici maintenant, parce que je rêvassais de cette nouvelle terre, ce nouveau monde. Donc, on voit vraiment bien le piège parce que ce qu'on est venu vivre, c'est le ici, maintenant, dans la densité. Donc, on est venu en fait intégrer ce qu'on est, notre essence, notre fréquence, notre vibration dans la matière. Et là, ben, quand on tombe dans le piège astral qui nous fait rêvasser, miroiter des promesses d'avenir meilleur, ben, on ne se concentre plus sur le ici maintenant. On peut être complètement désaligné aussi par rapport à ce qu'on porte en soi. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un des plus grands pièges. Se perdre dans des illusions, dans des fantasmes et négliger, en fait, tout ce qui nous est demandé de faire ici et maintenant. Et pour moi, il est là le piège aussi, c'est-à-dire que quand on vient pas d'ici, c'est dur d'être incarné, et donc on galère. Et quand on galère, on a envie, du coup, de fuir, Oui, parce que c'est plus facile, parce que justement on galère, mais c'est parce que justement on a envie de fuir qu'on se fait quelque part récupérer oui, par des forces descendantes qui nous disent un petit peu de vrai, un petit peu de faux, oui, et surtout qui nous font miroiter que dans d'autres plans, nous sommes quelqu'un, nous sommes par exemple importants, oui. et que c'est pour ça qu'on galère. Et donc il y a aussi une récupération finalement de l'ego, parce que quand on n'est pas habitué à avoir un ego, on ne sait pas forcément le gérer, et du coup apprivoiser l'ego, c'est pas le nier, mais c'est pas non plus se faire embarquer dans des choses qui nous éloignent. Et je crois que là, on touche au nœud du sujet, et si tu veux bien nous en parler. Oui, j'adore ta question. Et quand tu as dit le mot égo, j'étais en train de le marquer sur mon papier. Donc, c'est super, on est en communication télépathique. Mais comme tu dis, je trouve ça vraiment important de préciser que quand on parle de conscience stellaire ou d'origine galactique ou d'identification, par exemple, aux Pléiades, à Orion, à Andromède, à Arcturus, le piège pour notre ego qui est très tentant, c'est de rester figé dans cette identité-là. Et comme tu l'as mentionné, qu'on vient d'ailleurs, c'est très difficile pour nous d'accepter l'humain. Donc, on est en résistance par rapport à l'humain. Donc, ce qui arrive au niveau de l'ego, c'est qu'il va être très, très vite illusionné par tout ce qui est ah, moi, je viens d'Arcturus, moi, je viens de Sirius. Donc, ça, c'est très, très beau. Ça semble très noble. Donc, l'ego tombe rapidement dans une forme d'identification figée à ses origines galactiques. Donc, pour moi, c'est très important de ramener beaucoup d'humilité dans le phénomène des stellaires, des starseeds. Au départ, on est des êtres humains comme tout le monde. C'est juste qu'on a certaines mémoires. On a une fréquence qui peut être, oui, différente,
fréquence vibratoire qui peut être... j'aime pas parler en termes de plus haut ou plus bas. C'est pour ça que j'emploie le mot différente. Mais tout ça pour dire que pour moi, dans le processus que je suis amenée à vivre, c'est vraiment un processus qui me demande de me dépouiller de tout, donc de tout ce qui est identité figée dans un bloc de béton. Donc moi, tous ces masques-là sont en train de tomber. Donc pour moi, même d'aborder la notion de stellaire, c'est un défi. Mais si je le fais, c'est parce que je le sais que mon message peut vraiment aider les gens qui sont en souffrance, parce que derrière tout ce phénomène, il y a énormément de souffrance. C'est pas évident de vivre avec ces mémoires-là et d'avoir la difficulté à les incarner sur Terre, à incarner sa fréquence. On est complètement désaligné très, très souvent. Je trouve ça important de mentionner qu'actuellement, on est dans une fin de cycle. On est à la frontière entre deux mondes. Ce que ça veut dire concrètement parlant, c'est que les forces astrales sont très puissantes actuellement. C'est pour ça que je parle de désalignement. C'est facile de se faire happer par les forces astrales qui vont se servir de ces consciences stellaires, de ces phénomènes galactiques pour nous dévier finalement de ce qu'on est en essence. Pour moi, toute la complexité, c'est de se dire à la fois, je ne suis pas personne, je ne suis pas finalement comme tout le monde, parce que c'est aussi nier la spécificité de l'être. Donc, il peut y avoir aussi le piège inverse dans nos milieux, qui est de nier l'humain, en disant je ne suis que le divin qui fait une expérience. Donc, et en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans je suis un roi galactique enfermé dans un corps minuscule. Comment on trouve la balance pour respecter son unicité, ses caractéristiques spécifiques, parce que si on ne se reconnaît pas, on n'active pas pleinement sa vibration d'origine. Et si on s'est incarné, c'est pas simplement pour jouer à l'humain, mais c'est aussi pour vibrer pleinement, parce qu'on a des codes en nous quand même particuliers. Donc c'est là où c'est un sujet compliqué, parce que c'est vraiment sur le fil du rasoir sur plein de choses. À la fois, il ne faut pas se nier, à la fois, il faut garder sa fréquence magnifique, à la fois, il ne faut pas se perdre dans l'identification au personnage, et en même temps, il ne faut pas se perdre dans la désidentification et le retour au tout qui nie le spécifique. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Parce que pour moi, c'est ça l'enjeu, en fait. Oui, j'adore toujours tes questions, je les trouve tellement, tellement pertinentes et alignées. Tu as raison, c'est la difficulté. Et moi, ce qui m'a aidé dans mon processus, je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de personnes, c'est de commencer par accepter l'humain. Parce que la façon que j'étais constituée avec mes mémoires d'ailleurs, mes mémoires stellaires, c'était évident pour moi que je portais ça, dans le sens que j'étais pas en opposition avec mes vibrations, ma fréquence. C'était ce que je suis en essence, que je suis naturellement. Pour moi, le défi, ça a été d'accepter l'humain parce que je me reconnaissais en rien de l'humain. Donc, je reconnaissais pas le corps, je reconnaissais pas la façon de penser, je reconnaissais pas le monde émotionnel. Donc, pour moi, la première étape, ça a été vraiment je dirais, si on recule même avant, d'accepter mon incarnation. C'est un point que je vais vraiment approfondir dans l'atelier parce que là, on est dans le nerf de la guerre, j'aime pas employer ce terme-là, mais dans le combat des starseeds, c'est ça, c'est d'accepter d'être ici maintenant. Donc, pour moi, ça a été de comprendre que j'étais en refus d'incarnation. Ensuite, ça a été d'apprendre à aimer l'humain. Et ensuite, ça a été de faire la fusion entre l'humain et ma fréquence. Et pour moi, c'est tout un phénomène qui se fait dans le corps. Donc, je trouve ça vraiment important de ramener au corps. Moi, j'étais en résistance face à mon corps. Comme je disais, je ne le reconnaissais pas. Je disais, c'est quoi ce véhicule-là? Il est donc bien étrange. Donc, ça a été de revenir dans le corps. Et j'ai compris, en fait, que notre fréquence, elle passe directement par le cœur. Donc, c'est vraiment une fusion de notre fréquence, de notre humain. Donc, je fais le mouvement, ça vient d'en haut, l'humain en bas, puis au niveau du cœur, ça se rejoint. Et là, quand le cœur est ouvert,
Et encore une fois, pour que le cœur soit ouvert, il y a tout un processus derrière parce que on va le voir aussi là, dans l'atelier, mais si on est parasité, si on est implanté, ben, d'ouvrir son cœur, on va rencontrer des résistances. Mais une fois que le cœur est ouvert, puis que là, la fréquence rayonne, c'est absolument extraordinaire. Ce qu'on vit, c'est là qu'on a des changements dans nos vies, qu'on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus ancré, plus enraciné. Donc, c'est un peu ce processus-là, là, moi, que j'ai vécu. Donc, c'est d'accepter tout. Moi, j'accepte l'ego, j'accepte l'humain, j'accepte le divin, j'accepte le stellaire. Et c'est de fusionner le tout à l'intérieur de soi. Alors, on va rapidement parler de ton atelier parce qu'on va continuer dans le sujet. Mais je voudrais juste montrer à nos amis qui nous écoutent à quel point on a mis du temps à peaufiner cet atelier. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle avec toi, Virginie, pour vraiment être très précis. C'est pas un sujet qu'on peut faire de manière approximative et on a passé beaucoup d'énergie ensemble à faire une proposition qui nous a semblé la plus efficace possible. Et vraiment, il y a une notion de service dans ce que tu proposes. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est cette envie de toujours parfaire les choses jusqu'à trouver l'harmonie juste, ce qui est vraiment en accord. Et cette notion d'harmonie, elle est extrêmement importante pour toi et pour nous, bien sûr, aussi chez Rayonnance. Alors, donc, ton atelier, ce sera le 2 juin à 20h30. Et vous voyez déjà le titre de la proposition, on a vraiment fait du sur-mesure. Retrouvez votre puissance stellaire, et c'est un protocole avancé de désimplantation énergétique et de libération des mémoires astrales. Et bien évidemment, de réouverture du cœur une fois que tout cela est fait. Alors, vraiment, ton atelier, il est extrêmement, encore une fois, précis dans la proposition. On a plusieurs étapes. On a vraiment d'abord la libération dans une première étape, le dépassement de tout ce qui nous bloque, de toutes les résistances, un grand protocole aussi que tu vas nous apprendre à utiliser nous-mêmes, de nettoyage des implants, des parasites, de la pensée, des parasites énergétiques. Donc il y a vraiment, pour nous qui sommes Starseed, on est plus sujet, on est plus sensible au parasitage énergétique. Donc on a une prédisposition quelque part à se faire parasiter du fait qu'on ne vient pas d'ici. Donc on est plus, comment je peux dire, on est plus poreux par rapport à ça. Et ensuite, tu vas nous apprendre aussi un sujet qui, je crois, t'est cher, à dealer avec l'hypersensibilité, parce que là-dessus, tu as de l'expérience, hein, tu es une grande hypersensible, et pour toi, ne serait-ce que passer à l'image, c'est tout un exercice, ça t'a mis du temps. Donc, d'avoir accepté de sortir de ta cachette pour oser te montrer. Et ensuite, on va guérir cette blessure de déchirure, de séparation du fait d'être venu s'incarner. Des fois, on peut s'en vouloir à soi-même, de se dire qu'est-ce que je fous ici, si j'avais su, est-ce que je serais venu. Donc il y a déjà une réparation aussi, un pardon à se faire à soi-même. Et enfin, véritablement, l'intégration de l'esprit pour le retour à la puissance réelle, à notre vibration unique. Alors, évidemment, on va reparler plus en détail de cet atelier un petit peu plus tard. Le sujet est très dense. Voilà, mais c'était juste pour vous en parler, que vous sachiez déjà ce que nous vous proposons. Alors, quand tu parlais tout à l'heure du fait qu'on peut avoir certaines blessures qui nous empêchent finalement de rayonner au niveau du cœur, est-ce que tu dirais que le cœur d'un ou d'une starseed ou d'un ou d'une galactique ou stellaire a des fréquences particulières et que ces fréquences particulières, une fois qu'elles sont guéries, elles donnent comme une couleur à l'amour ou à la fréquence du cœur chez nous, parce que je m'inclus dedans, bien sûr. Et si oui, est-ce que quels sont le rôle de ces fréquences et est-ce que c'est vraiment ça qu'on est venu incarner? Absolument. En fait, pour moi, chaque être humain a sa fréquence, sa vibration. Moi, je suis une musicienne, donc j'aime bien parler en termes de musique. Donc, a sa note. On a chacun une note qui nous est propre. C'est la beauté aussi de l'humanité, de la diversité. Donc, je dirais par contre qu'on est stellaire ou galactique. Comment je pourrais le formuler? On a plus tendance à dissimuler cette note sur Terre parce qu'on est terrifié, en fait, de l'exposer au grand jour. Et c'est là tout l'enjeu, c'est de voir, en fait, que ce qu'on porte en soi,
c'est beau, c'est pur, ça provient de la lumière, ça provient de la source, ça provient des étoiles, peu importe comment on va le dire. Donc, c'est beau. Mais moi, par expérience, j'ai été terrifiée de jouer ma mélodie, de jouer ma musique. Comme tu l'as mentionné, ça m'a pris des années à montrer à la caméra. Donc, je sais qu'il y a plusieurs starseeds. C'est un peu le paradoxe qu'on vit, c'est qu'on sent qu'on est venu apporter quelque chose à travers le cœur, à travers l'être, dans une simplicité, dans une humilité, mais on a tendance à vouloir se cacher, se dissimuler. Et c'est exactement ce que Dolores Cannon expliquait, particulièrement la deuxième vague dont je fais partie. Toi aussi, je sais que plusieurs personnes qui nous écoutent aussi. Donc, on a souvent tendance, par réflexe, à vouloir faire l'ermite, tandis que ce qu'elle explique dans son ouvrage, c'est qu'on a juste à être nous-mêmes, à jouer notre fréquence. Parfois, on n'a même pas besoin de parler, on fait juste rayonner parce qu'on est. Donc, je dirais que oui, on est venu apporter notre couleur, on est venu jouer notre partition. Et pour moi, c'est vraiment important de ne pas sauter les étapes. En fait, c'est pour ça que l'atelier, il est dense, il peut paraître complexe, mais pour moi, comme j'avais déjà dit, je ne sais plus si c'était à toi ou à quelqu'un d'autre, moi, j'ai un cerveau autistique, donc on fonctionne avec une conscience sphérique, donc je vois tout en même temps. Donc, le phénomène stellaire, ben, je le vois de façon globale. Et je trouve ça important qu'avant qu'on parle de justement faire rayonner sa fréquence par le cœur, ben, faut connaître les étapes qui précèdent. Donc, moi, je parle toujours de ce que j'ai vécu, de mon parcours. Donc, j'ai été capable vraiment de retracer les étapes que j'ai vécues qui m'ont amené à cette fameuse ouverture du cœur qui, aujourd'hui, par le simple fait d'être là, ici, j'aurais même pas besoin de parler, je peux le faire dans le silence, ben, ça va se transmettre pareil. Donc, moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait, c'est de trouver sa note, sa vibration, et ensuite d'être capable de la rayonner par cette porte du cœur et de comprendre aussi comment on y arrive. Notre ego veut comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, moi, quand tout à l'heure, je te disais, j'accepte tout. J'accepte mon mental inférieur aussi qui essaie de comprendre toute cette mécanique. Donc, moi, je suis là, c'est ça, vraiment pour expliquer les choses en profondeur, dans leur complexité, pour les ramener finalement à quelque chose de très simple. C'est mon paradoxe. J'ai le même. Je suis très ému par ce que tu nous partages. Ça fait du bien déjà de se retrouver entre nous. Au niveau de la fréquence, déjà, je sens beaucoup de... Enfin, je me sens enveloppé par tes fréquences, par la bulle aussi qu'on crée avec la communauté. Oui. Je me sens en famille, ça fait déjà vachement de bien. Oui. Tu sais, comme ce truc de plus de pouvoir enfin être soi-même, tu vois, de plus avoir besoin de faire d'efforts pour modifier sa vibration, pour faire comme si on était Oui. comme tout le monde. Donc déjà, ça c'est très très important. Et je suis comme toi, j'ai besoin pour lâcher le mental, de le nourrir et qu'il soit satisfait. Et une fois que le mental il est content, ben, il peut laisser la place au cœur. Et moi, quand tu me dis mets-toi dans le cœur, oui, maintenant j'ai l'habitude, j'ai des automatismes, mais au début c'était quelque chose où presque c'était une insulte, tu vois. En tout cas, tu vois, c'était comme un peu lâche prise, ouais, super. Et voilà, et du coup, je trouve ça très beau. Je vais te poser une question qui est un peu délicate. Est-ce que tu penses que nous sommes spécifiquement attaqués en tant que starseed, et est-ce qu'il y a vraiment, au moment de l'incarnation, une matrice involutive sur la Terre qui fait qu'on galère, ou est-ce que finalement c'est une création de l'ego aussi pour s'empêcher d'avancer? Comment tu perçois ces questions? Elle est géniale encore une fois. Ce que moi j'ai compris à travers mon processus, c'est tout à l'heure je parlais de refus d'incarnation. Donc quand on est starseed, on arrive ici. Tout d'abord, on passe par le filtre de la matrice 3D. Donc je pense que les gens le savent, ça nous désaligne automatiquement. On n'est pas dans une matrice originelle, on est dans une matrice un peu parasitée. Donc, on passe à travers ce filtre-là, ça nous désaligne. Et ensuite, ce qui arrive, c'est qu'on est dans un refus d'incarnation. Et par expérience, que ça l'a fait chez moi, c'est que j'ai sorti ma conscience de mon corps. Donc, j'étais complètement désincarnée. Je ne m'habitais pas.
Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des influences du parasitage, des forces astrales qui ont pu s'immiscer en moi, qui ont pu m'implanter. Quand on ne s'habite pas, quand notre conscience n'est pas à l'intérieur, ben, ça laisse de l'espace. Et tout dans l'univers demande à être habité. Donc, si nous, on ne s'habite pas, si on n'est pas pleinement présent à soi, ben, c'est là que la porte est ouverte pour tout ce qui est parasitage. Donc, c'est pour ça que la plupart des stellaires, on se retrouve face à cet envahissement, ce parasitage des implants en veux-tu, en v'là. Donc, c'est ça, c'est très, très fréquent. Et pour moi, c'est ça, c'est parce qu'on a de la difficulté à ramener notre conscience dans le corps puis à vivre le quotidien ici et maintenant. Moi, aujourd'hui, je vis beaucoup moins de parasitage justement parce que j'ai appris à être pleinement incarnée, ancrée, enracinée, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Merci. Au-delà de rayonner notre unicité, quel est le but de notre venue sur Terre? Est-ce que tu as une vision profonde du sujet? Oui, absolument. Et c'est là que je vais sortir un peu de la vision astrale de la chose. Pour moi, notre but, c'est en aucun cas de sauver qui que ce soit. Pour moi, il n'y a pas de grosse mission galactique. Le but, c'est tellement simple. C'est de revenir à soi, de trouver sa fréquence et de la rayonner. Je dis c'est tellement simple, mais encore une fois, il y a toute une mécanique derrière ça qui est important de comprendre. Mais j'aimerais aussi ajouter, quand je parle d'incarner sa fréquence, que c'est le but de notre incarnation, j'aimerais aussi parler un peu de l'époque actuelle parce que, comme je disais, on est dans une fin de cycle avec le démarrage d'un nouveau cycle. Et actuellement, ce qu'on vit, c'est absolument extraordinaire. On peut parler, au Québec, on le dit en ces mots, la descente de l'esprit dans la matière. On peut parler de la fusion avec l'esprit. Donc, peut-être que je peux rappeler rapidement pour moi, c'est quoi ma vision de l'esprit, qui est très différente de l'âme. Donc, l'esprit, pour moi, c'est de l'intelligence pure, c'est notre savoir, c'est notre conscience cosmique. C'est ce qu'on est, en fait, quand on n'est pas incarné dans un corps physique. Donc, pour moi, actuellement, c'est ce qu'on vit, c'est une descente d'esprit sur la Terre. On peut parler de divinité, il y en a qui vont être plus confortables avec ce mot. Donc, le divin, actuellement, veut venir s'incarner à travers l'être humain, à travers nous. Donc, je trouve ça absolument merveilleux d'être des vecteurs de cette conscience, de permettre à l'esprit ou à la divinité d'habiter pleinement nos cellules, notre corps, nos corps subtils, de pouvoir venir vivre cette expérience-là. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Et tout se joue à travers nous, à travers notre conscience. Donc, pour moi, en fait, pour revenir à ta question de qu'est-ce qu'on est venu faire ici, c'est quoi notre but? Ben, on est venu se retrouver, on est venu s'éveiller à ce qu'on est déjà en nature et on est venu permettre à la lumière de transformer le monde actuellement. Donc, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. En gros, ce que tu nous dis, c'est qu'en tant que starseed, on va le dire comme ça, même si ce terme, c'est un fourre-tout, on est comme finalement plus proche de la source de notre origine, et donc on est comme des ponts vers la lumière originelle, et finalement on a comme moins oublié notre origine, notre lien à l'esprit, et c'est pour ça qu'on peut être comme des phares, entre guillemets, ou des piliers vibratoires de cette énergie source. Et quand tu parles de l'esprit, bien sûr, ça me fait beaucoup penser au travail de Bernard de Montréal. Mais exactement. J'ai cité Dolores Cannon tout à l'heure, puis oui, Bernard de Montréal a beaucoup influencé mon travail, il m'a apporté une compréhension que j'avais jamais entendue ailleurs. Donc, je le salue, même s'il n'est plus sur le plan terrestre, mais je sais qu'il œuvre dans l'invisible. Mais tout ça pour dire, pour en revenir à ce que tu me partageais, j'aime beaucoup toutes les appellations que tu as données. Je trouve qu'au niveau de la vibration, tu parles de phare, de pilier, de pont. C'est exactement ça. Et en tant que conscience stellaire,
conscience solaire, on a tous un rôle. Moi, je m'éloigne un peu de la formulation mission d'âme parce que justement, ça a été détourné. Mais dans son essence, on se comprend, on a un rôle à jouer selon justement ce qu'on est, notre vibration. Donc, il y en a certains d'entre nous qui sont des ponts, des piliers, des phares. Quand on parle de piliers, moi, je vois plus des consciences qui sont très, très enracinées, très incarnées. Moi, je le sais, mon rôle, c'est vraiment de faire l'intermédiaire entre les plans invisibles et la planète Terre. Donc, moi, je suis vraiment un pont. Il y en a qui vont œuvrer que dans l'invisible. Donc, en fait, par rapport à cette vision de est-ce qu'on est plus proche de la source, je dirais que dans notre processus, on a fait quelques pas. Donc, on se rappelle de choses que le commun des mortels n'a pas encore eu accès. Mais je trouve ça important de mentionner, on n'est pas des élus, on n'est pas des êtres extraordinaires. Pour moi, la notion d'humilité, elle est vraiment importante. C'est juste qu'on a fait des pas dans le processus et on a non seulement la mémoire, mais on a le savoir aussi, qui pour moi sont deux choses différentes. Pour moi, le savoir, c'est encore plus puissant que la mémoire parce que la mémoire peut justement nous figer dans une identité galactique ou stellaire. Tandis que le savoir, ben pour moi, ça dépasse tout. C'est le contact avec l'esprit qui nous enseigne en fait qu'on on vient tous de la source, on vient tous du soleil. Ça, c'est un savoir intime qui vibre au plus profond de nos cellules. Donc, c'est pas parasité, c'est pas détourné par l'astral. Ça vibre en nous, ça s'explique. C'est difficile d'expliquer avec des mots, mais je pense que dans le ressenti, les gens peuvent capter ce que je veux dire. J'ai enregistré un audio pour une transmission énergétique sur notre origine du soleil il y a quelques heures. Donc, je suis complètement en phase à ce que tu dis. C'était très fort. Je suis encore dans l'énergie. Je porte encore ces fréquences de manière très puissante. C'est extrêmement important ce que tu es en train de nous dire, évidemment. J'ai quand même envie de poser une question par rapport à des nuances parce que l'humilité dont tu parles, elle est extrêmement importante, mais je voudrais pas qu'elle nie non plus les spécificités, tu vois, c'est-à-dire que on y dit tout le temps qu'on est tous égaux, mais non, c'est pas vrai. On est équitable, on est quelque part, personne n'est plus important que quelqu'un d'autre. Mais par contre, on a quand même des spécificités. Et j'ai quand même l'impression que même si on n'est pas des élus, on a quand même des prédispositions et des spécificités ou des codes qu'on porte en nous. Est-ce que tu veux bien nous en parler malgré tout, ce que tu as dit sur le fait de ne pas s'attacher aux personnages et au rôle? Oui. J'adore justement tes questions parce qu'elles me permettent de nuancer. J'essaie tout le temps de synthétiser au maximum mes réponses, mais ça demande justement des précisions puis des ajustements. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'en essence, on est tous égaux. Donc, personne n'est avantagé au niveau de la vibration, au niveau de l'essence. Par contre, comme tu le mentionnais, certains d'entre nous, on est venus avec des prédispositions, des particularités qui font en sorte que notre vibration va se manifester différemment, des fois plus au niveau collectif. Donc, il y a des gens comme toi, comme moi, qui sont amenés un jour ou l'autre à prendre la parole. Donc, oui, on a des prédispositions, on porte des codes. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que ça rejoint vraiment ce que je sais. Donc, certains d'entre nous, on est porteurs de codes éthériques, j'ai envie de dire, dans le sens qu'ils sont dans nos corps subtils, dans le corps physique également. Mais c'est des codes de lumière qui sont liés à notre savoir, à nos origines cosmiques, donc qui sont liés au plan supérieur. Et ces codes-là, en fait, ils se diffusent tranquillement, mais sûrement actuellement dans notre réalité. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on transforme le monde. C'est en permettant à ces codes-là de s'infuser dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos échanges avec les autres. Et je fais une petite parenthèse, mais dans la dernière intervention qu'on avait fait ensemble sur Rénance TV, je parlais de l'effondrement actuel en cours et je donnais ma vision des choses qui est très inspirée aussi de la vision de Bernard de Montréal, qui nous explique que l'humanité, on est en train de transiter de la 5e à la 6e race. On ne parle pas de couleur de peau, on ne parle pas de couleur ethnique, on parle d'une conscience vibratoire. Donc, dans ce processus de transition qu'on est en train de vivre,
certains d'entre nous, on a des prédispositions. Au niveau du corps, on a des ajustements qui nous permettent de soutenir de plus en plus notre fréquence, notre vibration, des énergies solaires qui affluent actuellement. Donc oui, souvent les starseeds, on a des particularités qui nous distinguent un peu des autres. Donc non, on n'est pas des élus, mais oui, on porte certaines choses en nous, puis c'est important, oui, d'en prendre conscience et de permettre à ces fréquences-là de faire le travail. Anna, bonjour. J'allais justement poser la question d'Anna. Est-ce qu'on pourrait penser que ces mémoires stellaires se sont réactivées au fur et à mesure de la réintégration dans notre conscience de notre corps humain, justement? Oui, exactement. Anna, tu parles de réintégration. Ça fait justement partie du processus de réintégrer ce qu'on était déjà à l'origine. C'est difficile à expliquer, mais si je reprends ce que je disais un peu plus tôt, que quand on vient des étoiles, puis là, on arrive sur la planète Terre, on passe par la matrice 3D, on est un peu désaligné, donc on perd un peu notre fréquence, notre essence, et dans le processus qu'on vit de conscientisation, de retour à soi, de retour à ses origines, on réintègre en fait ce qu'on a perdu, notre lumière, notre divinité. Donc, c'est tout un processus de réintégration dans le corps humain, justement. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'humain et le corps. C'est dans ce temple-là que tout se joue. Je vais te poser une question directe. Oui. On voit que au niveau des énergies solaires, on voit qu'il y a déjà des mouvements au niveau magnétique. J'ai fait une émission là-dessus. Il y a des éruptions solaires comme il n'y a jamais eu, des vents stellaires. Est-ce que c'est maintenant que ça se joue? Est-ce qu'on est en train d'entamer le processus d'activation des agents dormants et des starseeds? Est-ce que c'est maintenant? Complètement, complètement. Je dirais que ça fait des années qu'on en parle, qu'on se prépare, que nos corps sont initiés. Et là, maintenant, actuellement, on y est. C'est difficile de parler en termes de temporalité parce que tout se joue en même temps, mais si on enlève cette notion-là puis qu'on reprend notre ligne linéaire, ben oui, actuellement, on y est. Et comment on le sait, en fait, qu'on y est? Ben moi, mes corps me le disent. Donc, la nuit, ça va peut-être parler à certaines personnes, mais la nuit, c'est très difficile parce que mon corps intègre toute l'énergie. Tu parlais de vent solaire, d'éruption solaire. Donc, mon corps intègre tous ces codes de lumière aussi qui nous sont envoyés. J'ai de plus en plus de contacts lucides avec ma propre conscience, de dialogue avec mon esprit. Il y a beaucoup de capacités psychiques qui sont en train de s'éveiller. Tout à l'heure, on parlait de télépathie, des projections de conscience, de la vision à distance. Donc, on voit vraiment que le changement il est ici, maintenant, et ça se joue vraiment dans notre corps, dans notre quotidien. C'est là qu'on voit que c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas demain. C'est là que le processus se joue. Et il y a aussi un message que je porte, c'est que si on résiste au processus, ça va prendre beaucoup plus de temps. Dans le sens que moi, j'ai beaucoup résisté. Mon ego a beaucoup résisté. Je sentais toutes ces intégrations-là qui affluaient. C'était extrêmement difficile à mon corps physique, surtout, de suivre le rythme. Mais j'ai compris qu'il fallait vraiment laisser faire le processus parce qu'il est très intelligent. Tous les êtres humains, on est différents. On a une génétique différente. On a des origines différentes. Donc, le processus est adapté à chacun. Donc, on vit tous qu'est-ce qu'on a besoin de vivre ici et maintenant pour être justement en mesure de suivre ce mouvement ascensionnel, ce mouvement de transformation qui a lieu là sur Terre. Tu vois, on parle souvent de Starseed, mais j'ai l'impression moi, je me sens même Sunseed. J'adore. Parce que en fait, si tu veux, on sent que le soleil, il nous réactive. Alors, c'est bizarre de dire que le soleil nous réactive la nuit, parce qu'on a l'impression que la nuit, justement, il n'y a pas de soleil. Mais je pense qu'il y a pas mal de questions. En tout cas, ça a fait beaucoup réagir notre communauté, parce qu'on est nombreux à être challengés pendant nos nuits.
Oui. Moi, je travaille en ce moment la nuit beaucoup, donc je triche un peu. Mais est-ce que finalement, le soleil ne serait pas notre grand allié dans cette reconnaissance, réactivation, réintégration de nos fréquences d'origine? Absolument. Et je vais donner ma vision du soleil. Pour moi, le soleil, c'est le plan, c'est le plan de l'unité, c'est le plan divin, c'est vraiment notre origine, notre point de départ, c'est le soleil. Ensuite, notre conscience, elle a voyagé ailleurs dans la galaxie, sur certaines régions stellaires. Ensuite, il y a eu l'incarnation sur Terre. Mais vraiment, le point de départ, c'est le soleil. Et moi, je peux par moment voyager dans mes corps subtils jusqu'au soleil et baigner en fait dans cette conscience d'unité pure, absolue, lumineuse. Il n'y a plus de séparation, il n'y a que l'amour. Donc, quand tu voyages jusqu'au soleil, c'est phénoménal. Et tu te rends compte à quel point on a des illusions sur la planète Terre de croire qu'on est séparés. C'est ça le jeu de la densité, c'est ce qu'on est venu expérimenter. Mais pour moi, c'est ça. Le soleil, en fait, c'est ce qu'on est en essence, c'est notre origine, c'est l'amour, c'est la lumière. Alors, j'ai aussi fait un atelier là-dessus. C'est marrant comment on se rejoint sur les thèmes sur le soleil central. Oui. Donc, le trou noir au centre de la Voie lactée, qui est lui-même un pont vers d'autres énergies, un grand soleil central. Est-ce que tu ressens justement aussi cet appel du soleil central et du fait qu'on soit aussi certaines fois lié à d'autres soleils, à d'autres formes d'étoiles, d'autres systèmes solaires, et que c'est finalement par le grand soleil central qu'on est venu jusqu'à la Terre et comme si finalement c'était le centre de tri ou, ou un espèce de cluster ou de nœud voilà, qui permet la réattribution des consciences dans la galaxie. Oui, tu vois, quand tu me parlais, il y a l'image de nos cellules qui m'est venue. Donc, la cellule est de forme sphérique comme les différents soleils. Donc, c'est pour dire que ces soleils-là, là, je parlais du soleil. Ensuite, toi, tu m'amènes plus loin, le soleil central de la galaxie. Puis ensuite, il y en a bien d'autres. Mais c'est toutes des portes. Et ces portes-là, on les a à l'intérieur de nous, c'est nos cellules. Donc, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et quand vous regardez le soleil, ben, vous pouvez voir justement que c'est tellement beau ce que vous portez en vous parce que vous le voyez éclairer le cosmos en entier. Mais ça, c'est notre lumière, c'est ce qu'on est, c'est nos cellules, c'est le cosmos en entier. Donc, c'est toutes ces portes-là, on peut parler de portes solaires à l'intérieur de nous qui sont en train de s'ouvrir pour permettre à une conscience nouvelle d'émerger. Et les starseeds, les stellaires, on est en première ligne parce que, comme je disais tout à l'heure, on se rappelle plus et nos corps ont été préparés à vivre l'expérience. Et en parlant de préparation du corps, est-ce que finalement, dans l'atelier, on va aussi travailler beaucoup le corps? Parce que Oui. pour toi, je sais que c'est un sujet très important. Et le corps, tu en reparles. Alors, c'est très intéressant de parler du corps avec un sujet qui est finalement, on dit souvent la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Est-ce que finalement, voilà, on peut reparler un petit peu de ton atelier? Donc, Oui. je redis, il a lieu le 2 juin. Retrouvez votre puissance, notre puissance stellaire, protocole avancé de désimplantation énergétique et libération des mémoires astrales. Et on peut bien sûr rajouter à ce titre-là, finalement, libération des pièges de l'imaginaire galactique, dépassement des résistances à l'incarnation terrestre, protocole avancé de nettoyage énergétique et de désimplantation, gestion et transcendance de hypersensibilité, alchimisation des blessures de séparation de nos origines galactiques stellaires et enfin, intégration de l'esprit. Alors, c'est un programme absolument délicieux, puissant, fort, comme tu sais le faire. Je rappelle que tu es une ancienne militaire, donc voilà, c'est quelque chose de très voilà, c'est très fort comme ça, on s'en doute pas quand on te voit. Est-ce que tu peux nous dire justement 2 mots sur l'atelier? Quelle est la genèse de ce sujet? Comment il t'a paru important d'aborder ça? Parce que c'est aussi ton idée de traiter ce sujet.
et nous en parler. Voilà, je te laisse la parole. Oui, par quoi je commence? En fait, ce que j'expliquais aussi un petit peu plus tôt, c'est que ma force, c'est de parler du processus qu'on est en train de vivre. Je sais que les gens qui êtes ici ce soir, puis tout à l'heure, je regardais rapidement le chat, puis vous dites ça vibre, ben, c'est que nos fréquences ensemble s'activent. Donc, je le sais que les gens qui sont ici ce soir, vous êtes dans le même processus que moi. Et mon rôle, comme je vous disais, c'est d'expliquer la mécanique du processus. J'ai une copine à moi que je salue, Chantal, qui me parle, qui me nomme une chirurgienne. En fait, dans le sens que je suis hyper précise dans ma manière d'expliquer les choses. Pour moi, c'est vraiment important de trouver les mots justes pour expliquer tout ce qu'on vit. Parce que moi, j'ai eu énormément de souffrance dans mon processus à ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Mon ego était complètement effrayé. Par moments, je pensais devenir folle. J'étais face à un vide existentiel profond. Puis ça, c'est vraiment une étape qu'on rencontre sur le chemin pour permettre à notre fréquence d'émerger. Il faut vivre un dépouillement de tout ce qui est illusion matricielle, illusion astrale. Donc, moi, l'atelier, je l'ai structuré vraiment de la façon que j'ai suivi mon chemin. Siné, tu m'as aidé aussi un peu à y voir clair dans l'ordre pour que la structure soit vraiment la plus adaptée aux gens. Donc, c'est vraiment, moi, je vous prends pas par la main, c'est une image que je donne, mais je vous donne le plus d'outils concrets possibles basés sur ma propre expérience pour qu'ensuite vous puissiez faire les pas d'après. Et vous allez voir, moi, je suis quelqu'un de très bavarde. Dans le dernier atelier que j'ai fait, je ne sais pas combien de temps il a duré, mais moi, je perds toute notion de temps quand je suis en train de vivre ma fréquence, en fait. Donc, il va y avoir énormément de contenu, énormément d'explications, énormément d'alchimie qu'on va vivre ensemble. Donc, moi, je le sais que ce que je porte, ça permet aux gens d'alchimiser leur charge mémorielle cellulaire, de s'alléger. Moi, dans ma vibration, il y a quelque chose de très léger, de très joyeux. Je suis comme une enfant, mon corps le reflète. Donc, c'est ce que je provoque chez les gens, ce contact avec la joie, la légèreté, même en parlant de sujets très denses, très complexes. Donc, c'est mon paradoxe, mais ça, je dirais que c'est un beau paradoxe. Donc, je suis capable d'aller très, très loin dans les explications, mais au final, de vous faire éprouver une légèreté que ça peut faire longtemps que vous n'avez pas ressenti. Donc, c'est vraiment mon intention dans l'atelier. Donc, et de un, informer, et de deux, vibrer, et de deux, vous permettre d'alchimiser ce que vous devez libérer en vous qui vous empêche d'incarner ce que vous êtes, tout simplement. Il y a un commentaire de Jérôme que je trouve intéressant qui dit, qui nous encourage à l'expérimenter aussi seul, ce que tu décris. Et c'est vrai qu'on ne va pas dire que Jérôme a tort, il a complètement raison. Par contre, il y a quelque chose quand on est en groupe de très très fort. Oui. Et je crois que c'est les deux en fait. Il n'y a pas de il faut le faire seul ou il faut le faire en groupe. Je crois que les deux sont importants. Mais moi, je suis très heureux d'être ici ce soir, tous ensemble, en groupe, parce qu'il y a quelque chose d'autre. Et cette dimension que le nous rajoute, je peux pas la créer tout seul. Alors oui, je peux pas aller faire tout le travail en groupe non plus, parce que c'est compliqué d'aller voir vraiment en profondeur ces ombres et d'aller nettoyer tout ce qui nous empêche d'y arriver en groupe. Mais par contre, en groupe, il y a quelque chose en plus parce que on est comme multiplié, c'est-à-dire que Oui. quand on est deux, on n'est pas trois, on n'est pas deux, on est trois, et quand on est trois, on est cinq, et ainsi de suite. Donc c'est exponentiel ce que ça génère comme changement. Déjà, ça fait du bien de se sentir soutenu. Quand on est sur Zoom, on le voit pendant les ateliers, de se connecter aussi là, on voit que nous deux, mais en fait, vous êtes nombreux ce soir et vous êtes nombreux aussi, tout le temps. Donc déjà, de voir les autres, ça fait du bien, ça crée comme une famille pendant l'atelier. Et ensuite, il y a quelque chose, à mon sens, de magique dans le fait de se retrouver comme des rendez-vous. Vous voyez, le 2 juin, c'est comme si finalement, énergétiquement, il y avait comme une coordonnée spatio-temporelle qui était posée à cet endroit-là. Et c'est ça que j'adore, c'est vraiment comme un rendez-vous d'âme et énergétique. Et en fait, comme si tout allait converger à cette date-là pour permettre cette transmutation et ce switch.
Et on ne dit pas qu'il ne faut pas faire le travail tout seul, hein. Nous, de plus en plus sur Ionance, on est partisans de arrêter de faire les choses à votre place et de vous donner simplement des outils pour permettre à la souveraineté de chacun d'être respectée. Pour moi, la notion de souveraineté, c'est pas un luxe, c'est pas optionnel, c'est fondamental. Mais par contre, je suis quelqu'un qui adore le collectif et qui voit quelque chose qui émerge dans le collectif qui peut pas émerger tout seul et ça me met en grande joie. Je sais pas quelle est ton opinion sur le sujet. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est exactement ma vision des choses. Il y a un moment où dans le processus, on nous demande d'être seul, de faire le job, de s'isoler. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans le fait de se réunir. Et moi, ce que j'expérimente, surtout dans la dernière année, c'est d'aller vers l'autre. Moi, je l'ai dit un peu plus tôt, je suis autiste, donc je me suis coupée du monde, en plus des origines stellaires. Donc, je me suis coupée du monde et ça l'a empêché ma fréquence de se diffuser, de prendre la place en moi puis d'être capable de rayonner. Et quand j'ai commencé, et encore une fois, je tiens à te remercier, Siné, parce que tu as participé en fait à mon mouvement de sortie de grotte. L'année dernière au Québec, tu avais organisé un séminaire sur l'amour inconditionnel, puis j'ai osé y aller. Et là, j'ai vu en fait qu'est-ce que c'était que de se rassembler au niveau collectif et de vibrer. Il y a vraiment un effet qui décuple la vibration. Donc oui, je peux la retrouver toute seule à la maison, mais en même temps, en tant que conscience stellaire, ce qu'on est venu apporter, ben, c'est notre essence, puis ça serait dommage de juste l'apporter entre nos quatre murs. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de nous mêler aux autres. Et c'est vraiment important parce que ça, c'est un piège des starseeds, de penser que les autres, les humains qui ne sont pas éveillés, ben, on ne peut pas être à leur contact. Au contraire, moi, récemment, la vie m'a prouvé que d'être au contact des gens qu'on peut qualifier d'ordinaires, ben, c'est là qu'on apprend le plus, puis c'est là qu'on intègre le plus qu'on doit intégrer. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le fait de se réunir, on se réunit dans l'amour. Donc, c'est ça qu'on veut vivre en tant qu'humain incarné. Moi, je ne suis pas venue pour jouer au moine tibétain seul dans mon coin. Et il y a quelque chose aussi que peut-être les personnes qui nous écoutent sous-estiment, c'est le fait que quand on est en votre présence, notre canal s'ouvre et permet la descente de l'esprit et permet à une information plus grande de passer par nous. Et en fait, moi je le vois pendant les ateliers ou pendant les émissions même, c'est comme si en fait vous décupliez nos capacités et nous permettez de parler au nom de tous et de permettre à cet esprit dont tu parlais tout à l'heure, cette conscience, ce divin, d'avoir un socle, une fondation solide pour pouvoir finalement se déposer. Et en fait, vous êtes co-créateur des ateliers, ne le sous-estimez pas, c'est pas du tout des paroles en l'air. Oui. Quand on parle tous les deux ou quand on parle, quand on se parle à nous-mêmes, il n'y a pas les mêmes informations qui sortent, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose en plus qui se produit en groupe et ça, ce n'est pas explicable, mais pourtant c'est bien réel et palpable. En tout cas, pour ma part, je le vois. Je ne sais plus si c'était Jésus qui avait dit ça, puis je ne veux pas non plus déformer sa phrase, mais ça ressemblait à « Quand deux se réunissent en mon nom, je serai là ». Il parlait de la conscience critique, donc de l'amour, de la lumière. Donc, oui, deux ou plus, oui, je crois, c'est ça, oui. Ouais. Et oui, c'était super juste, qu'est-ce que tu viens de dire, le fait que les gens se réunissent avec nous, on accède à de l'information vibratoire qu'on n'a pas accès en temps ordinaire. Exactement. Donc, c'est vraiment une synergie entre nous, les gens, et c'est ça qui est beau, en fait. Oui, exactement. Par rapport au sujet de départ, donc, dont on a parlé et dont on a déjà un petit peu parlé, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on développe un petit peu? Parce que je ne sais pas si on a abordé tous les aspects de ce sujet et s'il y a des aspects qui te semblent importants à développer. C'est sûr que moi, dans l'atelier, je vais insister sur tout ce qui est souffrance, difficulté d'incarnation, manque de sommeil, fatigue. Et je vais expliquer pourquoi on vit tout ça. Tout à l'heure, tu parlais d'hypersensibilité. Je pense que c'est très... on peut le voir chez moi. Donc, je vais parler de notions très, très terrestres, même si c'est un thème un peu cosmique, là, les stellaires. Mais je vais parler de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur notre chemin,
Il faut savoir qu'on est des êtres psychiques, les stellaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on capte tout ce qui est subtil. Donc, nous, quand on s'en va dans une foule, ben, on peut être rapidement déstabilisé parce que toutes les informations nous parviennent. Donc, je veux vraiment prendre le temps de bien expliquer ces phénomènes-là et surtout, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, avec cette hypersensibilité qui peut être exacerbée, qu'est-ce qu'on fait pour se ressourcer, se reposer? Donc, je vais vraiment y aller avec l'incarnation terrestre dans le quotidien, au niveau de la sphère relationnelle, de la sphère professionnelle, parce qu'on rencontre énormément d'obstructions dans ce domaine. Donc, souvent, quand on est stellaire, ben, on a de la difficulté à interagir avec les autres parce qu'on sent un décalage, on ne se sent pas à notre place. Au niveau professionnel, ben, moi, j'ai cherché ma voie toute ma vie durant, donc je ne sais plus combien de métiers que j'ai exercés. Donc ça, je le sais que c'est des choses qui parlent directement aux gens parce que c'est bien beau les concepts théoriques et cosmiques, mais ce qu'on veut, c'est que notre vie s'améliore, notre quotidien devienne plus à notre image. Et c'est encore une fois dans cette optique-là, moi, que je veux vous amener. Je vais faire une petite blague, mais moi, avant, je n'aimais pas faire la vaisselle, puis maintenant, j'adore faire la vaisselle. Parce que quand notre conscience, elle est pleinement à l'intérieur, que l'esprit descend, que la présence est là, ben, on aime tout. On aime tout, tout, tout de l'incarnation physique. Donc, moi, c'est cette joie-là que je veux faire ressentir aux gens, d'arrêter de négliger les choses qui paraissent simples et banales au détriment d'une belle évolution spirituelle. Ben, c'est dans le quotidien, dans la matière, quand on a les mains dans le caca des fois parce qu'on change la couche de notre bébé, ben, c'est là que la magie de la vie opère. Donc, ça aussi, je trouve que c'est important de mentionner que c'est pour ça, dans l'atelier, ça va être vraiment un tout complet. Donc, on est dans l'explication des mécaniques et on est dans le concret, dans la couche de notre bébé. Et pour revenir aussi, alors merci pour tes mots, ils nous font tous du bien et c'est hyper enveloppant, encore une fois, ton énergie. Moi, je vibre complètement de toutes mes cellules avec ce que tu dis. Et depuis tout à l'heure, je me sens amplifié, tu vois, je me sens empuissancé dans nos présences mutuelles. Oui. Et je trouve ça, vraiment un beau cadeau. J'aimerais quand même qu'on revienne sur cette notion d'être stellaire, de graine d'étoile. Malgré tout, donc évidemment qu'on comprend que si on ne s'ancre pas, si on ne s'incarne pas pleinement, on ne peut pas vivre notre mission. Enfin, encore une fois, la mission, c'est un terme générique. Hein, on est là pour dire que il faut, je dois, ou toutes ces injonctions, mais pour parler de notre fréquence, en tout cas. Et moi, ce que j'aimerais quand même revenir à réapprofondir avec toi sur le sujet, c'est finalement cet appel. Si on reprend les mots de Dolores Cannon, cet appel de volontaire, cette incarnation des graines d'étoiles, ok, parce que imagine, voilà, moi je fais ton atelier, je suis de nouveau ancré, je suis de nouveau présent, je suis de nouveau là, j'ai réaccueilli mon origine galactique, mais le but c'est pas simplement qu'une fois que j'ai fait tout ça, ben, je sois content de faire la vaisselle. Qu'est-ce que ça génère en plus derrière, tu vois? Oui, ben encore une fois, tu me permets de nuancer. C'est juste que je trouve important de mettre, de rien négliger de notre incarnation terrestre. Oui, tout à l'heure, quand je disais, ben, j'accepte tout de moi, donc j'accepte l'ego, j'accepte l'humain. Bon, ben, aujourd'hui, dans ma façon de vivre les choses, c'est que dans la plus petite tâche du quotidien, comme dans le moment que je suis en train de vivre, qui est pour moi aussi extraordinaire, ben, la joie, elle est toujours là. La joie m'accompagne. Donc, il y a une pression, moi, qui a relâché au fond de mes cellules. Ça fait partie de nos mémoires d'âme. Ça, c'est aussi un sujet que je vais aborder en profondeur parce que ça nous désaligne complètement. On porte des mémoires d'âme qui font en sorte qu'on n'est jamais soi-même, on se met une pression, on pense qu'on a justement une grosse mission à accomplir. On peut avoir une grosse mission. Tout à l'heure, on citait Bernard de Montréal ou Dolores Cannon. C'est des êtres qui ont eu un impact colossal au niveau du collectif. Donc, on pourrait dire qu'il y avait une grosse mission. Donc, c'est réel et c'est juste de dire qu'il y a des gens qui sont venus accomplir un boulot pour le collectif. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, peu importe en fait où je suis, ce que je fais, avec qui je suis,
Quand notre fréquence, elle est intégrée dans le cœur, ben, on peut vivre tout avec cette légèreté. Par contre, je serais menteuse de dire que là, actuellement, ce que je vis avec toi et avec les gens, et ce que je peux vivre quand je vais remplir ma voiture d'essence, ben, au niveau de la fréquence vibratoire, c'est pas pareil. Donc, c'est là la nuance. Donc, quand je vais remplir ma voiture, ben, c'est super, je vais remplir ma voiture. Mais je peux dire que la fréquence de la joie, elle est là. Et quand je suis avec toi, puis en présence des gens, puis que je laisse mon esprit s'exprimer, ben oui, j'atteins une autre fréquence de joie. Donc, voilà, Et c'est là où, voilà, et ben là, tu réponds vraiment à ma question. C'est finalement incarner son être multidimensionnel dans plusieurs paliers de fréquences. Et en effet, et c'est là où, en fait, cet atelier prend tout son sens. Je suis peut-être moins sujet aux attaques astrales quand je vais faire de l'essence, et encore qu'il y a le lobbying du pétrole, ce serait un autre sujet, mais on va dire que, voilà, quand, je sais pas, moi, je vais faire mon jardinage, on va dire que, voilà, allez, ma vaisselle, c'est sûr que quand on est entre nous, on ouvre, on active des choses, et c'est là où potentiellement il y a des pièges. Et finalement, on est nombreux à faire des allers-retours sur ces questions stellaires parce que on voit bien que ben, certaines personnes qui en parlent ont laissé leur personnage à un moment prendre le contrôle et récupérer leur présence, et du coup ben, sont tombés dans presque une forme de hiérarchie, de division. Je suis le commandant du vaisseau machin, je suis la prêtresse bidule, et voilà. Donc c'est sûr que c'est évident qu'il ne faut pas tomber là-dedans, et que quand on est ensemble entre nous, eh ben, on va toucher à des fréquences plus élevées. Et j'ai pas peur de le dire. oui, On parle de vibration, donc voilà, c'est simplement au niveau vibratoire. Et du coup, ce qui peut créer à des moments le fait qu'on déraille et qu'on perde pied, parce que justement, ces fréquences sont très puissantes. Et pour moi, tu nous parles beaucoup de réussir à mieux faire la vaisselle, mais moi je dirais que ton atelier est aussi à m'apprendre à gérer pour quand la fréquence est très forte, et pour pas que je pète un fusible ou que j'ai de la distorsion, parce que pour moi, l'enjeu, il est aussi là de ce que tu proposes, c'est m'apprendre à gérer les hautes fréquences. C'est pas simplement m'apprendre à gérer le quotidien, en fait. oui, c'est hyper pertinent, encore une fois, ce que tu dis, parce que il faut savoir dans quel monde on vit, dans quelle structure. Donc, quand en début, je parlais des forces astrales, qui sont un plan parallèle à nous, ben, ils ont un agenda complètement différent de nous, les stellaires, les galactiques, tout ça. Donc, ces forces-là, ce qu'ils veulent, c'est de nous maintenir un peu prisonniers de basse fréquence. Donc, et moi, je pourrais parler en long et en large du phénomène parce que je l'ai vécu, ces attaques-là, la nuit, d'entités très obscures, des abductions, du parasitage, de l'implantation. J'ai tout vécu, donc c'est pour ça aujourd'hui, je me permets d'en parler. Donc, c'est important de savoir que plus on va s'élever vers notre fréquence originelle, plus ces forces-là vont essayer de nous mettre sous cloche. Exactement. Donc, c'est pas un délire de penser qu'on n'est plus attaqué. Un peu plus tôt, je parlais du fait que... Pardon? Tu dis plus, mais c'est plus attaqué, ouais, c'est ça. Oui, plus, pardon. Plus, Oui. on est plus attaqué. C'est tout ce phénomène-là qui est à l'œuvre. Donc, il y a deux puissances actuellement. On parle des forces de la lumière, des forces divines, puis des forces de la noirceur. Donc, dès qu'on s'élève un peu en conscience, qu'on comprend certains pièges, ben, ils vont redoubler d'ardeur. On va rentrer dans leur ligne de mire. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on continue de s'élever en fréquence, bien, à un moment donné, ils vont arrêter de pouvoir nous atteindre parce que ça ne fonctionnera plus. Donc, moi, c'est Donc c'est vraiment le ce que... palier, en fait. Voilà, Oui, c'est c'est ça, ça. en fait. Exactement, et c'est là où je voulais en venir, c'est que oui, il y a une forme d'intégration, mais cette intégration dans la matière, elle est pour poser des fondations solides pour passer ensuite le Oui, palier vibratoire des starseeds, parce que c'est toute cette dimension-là que je pense qu'il est important de préciser pour ton atelier. Il n'est pas simplement de nous réapprendre à nous ancrer, il est aussi de nous apprendre à gérer les fréquences oui, d'intégration de ce que tu nommes l'esprit. C'est la 6e partie de ton atelier, c'est la fin. Et c'est vraiment oui, là où c'est génial ton atelier, c'est qu'il y a 6 étapes. Alors ça peut paraître un petit peu structuré, mais c'est important la structure, surtout quand on oui, touche à ces sujets-là, parce que sans structure, c'est là où ça vrille.
Et donc, il y a vraiment d'abord la libération du personnage, en fait, de l'identification au personnage. Je suis de telle galaxie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des stellaires. C'est-à-dire que ça peut pas être le personnage qui s'identifie en tant que Syrusien ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas pour nier que ça existe. C'est pour dire que si il y a une récupération de l'ego, on crée une distorsion et c'est là où on vrille. Donc déjà, il y a la libération de tous les pièges de l'imaginaire, les résistances à la blessure d'incarnation, au fait de dire, ben, maintenant je suis dans ce corps, pourquoi, pourquoi j'ai accepté de signer en bas avec la petite astérisque que j'avais pas vue. Tout le désimplantage, le déparasitage Oui. et le fait de recréer une carapace quelque part énergétique. Ça, c'est très important. C'est une étape importante avec des outils que tu vas nous passer, qu'on va pouvoir Oui. faire et refaire à volonté. Ensuite, il y a le fait de gérer, une fois qu'on a géré tout ça, ben, comment on fait pour rester dans le cœur? Parce que tu es le bel exemple, tu es à la fois puissante et complètement ouverte, à la Oui. fois sensible et en même temps là. Et on a l'impression que, tu vois, c'est impossible d'avoir ce double mouvement qui est à la fois d'être complètement ouvert et en même temps complètement protégé. Et c'est ça, finalement, que tu vas nous transmettre et tu l'incarnes vraiment, ce double mouvement de je reste dans ma sensibilité, je sais la gérer et en même temps, ce n'est plus un handicap. Au contraire, c'est une force. Oui. Ensuite, il y a l'alchimisation de toutes nos blessures, d'être dans nos corps, de terriens. Et enfin, le retour à cette véritable puissance qui est comment, depuis cette base consolidée, on va pouvoir retoucher les étoiles, mais depuis un autre espace. Et ce n'est plus depuis le personnage souffrant ou le personnage distordu par le fait de dire ben oui, je vois bien que je suis spécial, mais en même temps, j'ai pas la vie qui correspond. Donc, c'est là où il y a une distorsion. C'est quand on voit qu'il y a une Oui. dissonance entre notre fréquence originelle et notre humain. Sauf qu'en fait, il faut le prendre du bon côté. Et quand on le prend du mauvais côté, c'est là où on laisse la porte ouverte à des attaques. C'est quand on voit bien qu'il y a un truc qui est dissonant, mais en même temps, on ne sait pas comment le gérer et on tombe dans les blessures narcissiques, les failles égotiques, et c'est là où on se fait attaquer. Ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça veut dire qu'il faut repartir d'abord du point de départ, reconsolider, faire des fondations, nettoyer, et ensuite on peut retoucher quelque part ces fréquences, mais pas dans l'autre sens. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. C'était tellement bien, bien décrit et il y avait Abraham Maslow qui nous expliquait la pyramide. Donc, si la base, si notre humain, ben, on dort dans la rue, on manque de nourriture, on n'a pas d'argent, ben, ça va être difficile ensuite d'aller travailler à l'expansion de notre conscience. Donc, on Oui, solidifie cette base-là. oui, Et sachez, je vais aussi l'aborder dans l'atelier, quand on est dans cette expansion de conscience, on peut traverser des périodes très difficiles, très précaires, on peut se retrouver à la rue, on peut manquer d'argent, on peut perdre notre emploi. Ça oui, fait partie du processus. Mais une fois que ça se stabilise chez nous, et là, ensuite, on vit une expansion de conscience. Donc, c'est vraiment important de ne pas partir du haut, puis on part d'en bas, on solidifie, et ensuite, oui, on va monter vers le haut. Donc, oui, oui, c'est comme ça que la structure de l'atelier, elle est faite. oui. Alors, il y avait deux, trois petites questions, notamment, est-ce que cet atelier est fait pour tous les niveaux? Est-ce qu'il y a des prédispositions particulières? Absolument pas. Je dirais la seule chose, c'est d'avoir l'intention d'incarner ce que l'on est, tout simplement. Vous allez voir, j'ai un vocabulaire qui est à moi, mais je le détaille toujours dans les ateliers. Donc, je prends la peine d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi. Donc, il faut juste être dans une ouverture et ma vibration va faire le reste du travail. Donc, oui, je vais parler avec des mots, je vais vous expliquer, mais c'est vraiment au niveau vibratoire. Donc, c'est pour ça que je dis d'arriver simplement avec une intention de comprendre, de vivre le moment, de se connecter à une fréquence plus élevée. Et sinon, ben, la porte, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Et en tant que Starseed, justement, ben, je trouve ça important d'accueillir tout le monde. On est tous dans des points différents de notre cheminement. Mais il n'y a pas personne qui est meilleur qu'un autre. Puis on s'entraide et on avance tout le monde ensemble. Alors, Anna, bonsoir. Je constate qu'il y a 2 ateliers, transmuter l'effondrement et retrouver notre puissance stellaire. Y a-t-il un ordre chronologique à suivre? Merci. Non, pas du tout, parce que c'est quand même très différent comme atelier. La fréquence est la même parce que c'est ce que je porte. Mais non, on peut faire celui-ci en premier, aller voir l'autre ensuite et vice-versa. Il n'y a pas d'ordre du tout. Les attaques dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'elles peuvent toucher les adolescents et les plus jeunes?
Absolument. Je fais une rapide parenthèse, mais Dolores Cannon parlait de la troisième vague, puis là, il y en a bien d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants actuellement sont arrivés prédisposés pour vivre cette transition, ce basculement de conscience. Donc, nécessairement, ils sont très ciblés. Moi, je le vois chez ma fille. Oui, oui, oui. Eh ben, écoute, je crois on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot de conclusion? Alors, je vais réafficher ton atelier. Donc, c'est le 2 juin, donc c'est finalement dans pas si longtemps que ça. Retrouver notre puissance stellaire, protocole avancé de désimplantation énergétique et de libération des mémoires astrales. Et on peut rajouter pour intégrer finalement l'esprit et finalement alchimiser aussi toutes nos blessures de séparation et du fait d'être incarné. Donc vous avez bien évidemment en description de la vidéo, pour celles et ceux qui verront en replay, le lien pour vous inscrire. Je vous le remets dans le chat. Les ateliers de Virginie sont très denses et c'est pour ça que vous avez un replay. Je peux vous le dire avec honnêteté, un atelier avec Virginie, c'est pratiquement 2 ateliers chez quelqu'un d'autre. Donc c'est ultra qualitatif. Virginie, quand elle se met à fond dans quelque chose, elle compte pas son temps et elle est complètement dévouée à ce qu'elle fait, à sa tâche. Voilà, elle y va vraiment avec le cœur et tant pis si ça prend du temps. Donc voilà, sachez que quand vous prenez l'atelier, c'est comme si quelque part vous preniez au moins 2 ateliers. Voilà, donc et je peux vous le dire, le dernier, il a duré plus de 3 heures. Donc voilà, c'est pas, et je parle pas de 3 heures de blabla, hein, c'est 3 heures de contenu ultra dense. Et je sais que vous êtes nombreux à nous avoir fait des retours et avoir adoré le précédent atelier et surtout à l'avoir réécouté plusieurs fois, en plusieurs fois et plusieurs fois. Donc voilà, donc vraiment, allez-y avec le cœur, les yeux fermés. Moi, en tout cas, je me porte garant de Virginie et de ses fréquences. Et je remercie aussi Chantal, notre amie en commun, qui nous a fait nous connaître. Oui. Et voilà, en tout cas, moi, sachez que je me porte garant des énergies de Virginie. Elles sont vraiment sublimes. Et j'adore vraiment tout ce que tu portes en toi et tout ce que tu incarnes. Tu es totalement cohérente. Pour parler avec toi en dehors des émissions, je peux vous assurer que ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et voilà, ben écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure cet échange. Ben, premièrement, ça me touche vraiment ce que tu as dit et je te renvoie l'appareil. Il y a quelque chose chez toi qui me porte, qui me fait envelopper, comme tu as beaucoup employé ce terme-là chez moi, mais c'est pareil et j'avais pas beaucoup de temps parce que je voulais vraiment rester concentrée à ce que tu me disais, mais les fois que j'ai regardé le chat, c'était tellement beau. Salut Serge, je suis vraiment contente que tu sois là. C'était vraiment beau ce que vous partagiez et pour moi, le plus beau cadeau en fait que les gens puissent me faire, c'est d'être sensible à ma vibration. Ma vibration, elle cause des chocs par moment, j'en suis bien consciente, mais sachez que dans l'atelier, pourquoi moi je prends le temps en fait d'offrir ma présence, c'est que je trouve qu'à l'heure actuelle, tout va tellement très vite. Au niveau de l'information, ça l'afflue énormément à notre conscience. Avec les réseaux sociaux, les TikTok de ce monde, ben, on est habitué à consommer énormément. Et moi, ça va un peu à l'inverse de ma nature profonde. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre mon temps, d'aller en profondeur, d'expliquer les choses, de vibrer. Et pour instaurer une vibration, ben, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, dans le sens que là, on vient de passer 1 heure ensemble, puis je l'ai senti, la montée vibratoire, je le sens au niveau de mes joues, la chaleur. Donc, ça prend du temps à atteindre un plateau vibratoire. Donc, c'est pour ça que mes ateliers sont longs, parce que je veux amener les gens dans cette vibration-là. Et plus longtemps vous y restez, puis plus longtemps vous allez la maintenir après. Donc, c'est toujours ça mon intention, c'est de vous plonger dans cette vibration-là, de prendre le temps de la vie, de prendre le temps de la ressentir dans le corps, de l'intégrer dans le cœur. Puis après ça, ben, ça nous accompagne beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour ça que je propose tout le temps des formules un peu plus longues qui peuvent peut-être pas plaire à tout le monde, mais je me respecte là-dedans. Moi, je suis comme ça. Et tant mieux si ça vous tente de vous aventurer dans l'expérience avec moi. Je le sais qu'on va vivre vraiment un beau moment de transformation puis de partage. Donc, merci à toi, Siné, pour l'invitation encore une fois. C'était fantastique. Oui, puis
c'est évident que ce n'est que le début de notre collaboration parce que chaque fois, j'ai l'impression qu'on passe des paliers ensemble. Oui. La précédente émission était déjà très forte, celle-là, à mon sens, l'est encore plus. Et donc, j'ai hâte de voir les suivantes. Mais en tout cas, ben, merci à toi. Merci de ce que tu fais. Merci de ton œuvre. Et merci de ton intégrité. Parce que je crois que dans l'époque qu'on vit, finalement, une des plus belles qualités, c'est de garder son Mmh. intégrité. Et vibratoire, bien sûr. Et ça, c'est vraiment ce que tu apportes. Et c'est là où tu nous remets face à notre propre intégrité. C'est Mmh. pas avec un jugement, hein, bien sûr, mais plutôt que tu nous permets de nous repositionner par rapport à notre intégrité au niveau Ouais. vibratoire. Et ça fait du bien de se dire: «Waouh, où est-ce que j'en suis? Ah, c'est bon, je suis recalibré et tac». Et déjà, voilà, même déjà, si le fait d'avoir passé déjà cette heure et quart avec nous, ça aide déjà à vous le sentez, je sais pas si vous le sentez, mais moi, je me sens déjà, beaucoup plus haut en vibration, beaucoup plus aligné. Si j'avais des petits résidus, parce que ça nous arrive tous, ben, je sens qu'ils ils vont sauter avec l'émission. Et donc, ben, déjà, une partie du travail a été fait. Et l'émission de ce soir est bien évidemment une préparation à ce magnifique atelier qui nous attend pour le 2 juin à 20h30. Merci à toutes et à tous. Moi, je ressors de cette émission extrêmement heureux et en joie d'œuvrer avec vous tous. Et encore une fois, merci, merci, merci. Et comme dirait Sherkan, en paix du cœur. Voilà. Et bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée à toi, Virginie. Merci de nous ramener toutes ces belles fréquences outre-Atlantique. Prenez soin de vous. Demain, c'est Amélie que vous retrouvez avec Sylvain, un autre Québécois. C'est Ouais. la semaine québécoise pour la soirée spéciale lecture d'âme. Et moi, je vous retrouve mercredi sur Rayonnance pour une soirée sur une enquête autour de Marie-Madeleine qui s'annonce passionnante. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous tout le monde, merci. Merci.